J'empêche personne d'être ce qu'il est, mais qu'on m'empêche pas d'être ce que je suis. Et si un média est censuré, un autre ne le sera pas. Qu'est-ce qui va être dit, dans quels intérêts, pourquoi? Est-ce que vous seriez plutôt pour une grande liberté d'expression sur les réseaux? Est-ce que vous vous sentez libre sur les réseaux ou est-ce que vous seriez pour une régulation assez stricte? Personnellement, moi je me sens libre, comme déjà dit. Je me sens libre. Ouais, je me sens libre, comme déjà dit, sur les réseaux. Je me sens assez libre de m'exprimer. Après, j'ai une pensée sur la liberté de parole et la liberté d'expression. Ensuite, ce que je regrette, c'est qu'il y ait des personnes qui viennent sur les réseaux pour diffuser une propagande haineuse et une propagande qui amène que le trouble. Et ça, c'est regrettable. À partir de là, je pense qu'on devrait réguler. Je pense qu'il y a certaines personnes qui viennent sur les réseaux sociaux qu'on ne devrait pas accepter. On devrait accepter des échanges, on devrait accepter des propos paisibles, on devrait accepter certaines choses, mais on ne devrait pas accepter une haine qui coule sans cesse, et qui amène du trouble au niveau des personnes et au niveau du pays. Pour prendre l'exemple de X, du coup Twitter, on voit que la façon dont le réseau a été utilisé par Elon Musk pour diriger un peu ce qui peut être vu, ce qui peut être présenté sur les plateformes, les réseaux, ce qui va être vu par le plus grand nombre de gens. On a une distribution d'idées qui peut être assez extrême. Du coup, je pense que c'est pas tant pour moi le problème de est-ce qu'on peut être libre de dire, mais jusqu'où les informations vont être dites, qu'est-ce qui va être dit, dans quels intérêts. Après, en ce qui concerne la liberté d'expression et la liberté de parole, je pense qu'on a une liberté de parole. On peut encore parler comme vous le faites, mais la liberté d'expression est réduite. Et moi je le sais parce que je suis un enfant de Dieu, je suis un chrétien, j'ai accepté Jésus-Christ dans ma vie et je ne peux pas me permettre de parler de tout. Il y a des choses qui me sont interdites. Il y a des propos qui pourtant sont réels et vrais que je ne peux pas exprimer, que je dois transformer, je dois faire attention à ma parole, je dois transformer ma parole pour pouvoir les dire. Et ça, je trouve ça assez triste. Alors, c'est intéressant justement parce que vous savez, dans la régulation sur les réseaux, il y a aussi des discours qui sont très progressistes, donc qui sont contre les valeurs traditionnelles et plutôt à l'inverse de l'esprit chrétien. Par exemple, quand quelqu'un remet en question la théorie du genre, ou quand quelqu'un peut critiquer certains aspects du mouvement LGBT, etc., ça peut être sujet à la censure. Donc, qu'est-ce que vous pensez de ça? Parce que c'est plus délicat, en fait. C'est pas uniquement les messages de haine, c'est aussi que parfois le discours conservateur, religieux, conservateur, traditionnel, etc., il peut aussi être censuré, du coup, par les régulateurs à ce moment-là. Je comprends très bien, mais tant que c'est pas injurieux, tant que c'est pas quelque chose qui va ostraciser la personne, tant qu'on reste à dire excusez-moi, mais faites ce que vous voulez, je vous laisse votre liberté, mais laissez-moi la mienne. Vous comprenez ce que je veux dire? J'empêche personne d'être ce qu'il est, mais qu'on m'empêche pas d'être ce que je suis. Du moment que j'agresse pas, du moment que je suis pas en train de diaboliser la personne à l'extrême, vous voyez ce que je veux dire? Oui, non, absolument pas. Je me sens pas du tout libre de dire ce que je veux sur les réseaux sociaux, mais pour deux raisons sociales. Déjà, je me sentirais pas libre de dire sur les réseaux ce que je me sens déjà non libre de dire dans mon milieu social, ce qui me vaudrait d'être jugé, d'être ostracisé, d'être mis au banc un peu de la société. Et puis la deuxième raison, c'est qu'on voit bien, c'est qu'il y a une censure extraordinaire sur les réseaux sociaux, une censure qui vient des propriétaires des réseaux sociaux, parfois des gouvernements. Certains font du zèle par rapport aux autres, donc oui, non, je pense absolument pas qu'on puisse s'exprimer librement sur Internet. Vous pouvez aimer certaines choses, je vais tout à fait vous respecter. Je peux aimer certaines choses que vous aimez pas, mais vous pouvez tout à fait me respecter. Et c'est ça le problème. Le problème, c'est que, on n'arrive pas à avoir le respect dans les propos de certains. Moi, si jamais je dis, je m'excuse de dire ça, mais si jamais je dis, je suis pas LGBT, j'ai pas d'affinité avec ça. Je suis pas en train de dire que les LGBT, c'est ceci, c'est cela. Non, je dis j'ai pas d'affinité. Pourquoi j'ai pas le droit de le dire? C'est quand même assez triste. Alors que de l'autre côté, certains ont le droit de dire certaines choses, beaucoup plus prononcées et beaucoup plus fortes que ça,
dans le rejet et on va les laisser faire. Personnellement, je suis pour la liberté d'expression. Justement, chacun a le droit d'être extrême. Mais le problème pour moi, c'est l'influence sur les enfants, sur les jeunes. Après, les adultes, ils se font leur propre opinion. Et si un média est censuré, un autre ne le sera pas. Donc ils trouveront toujours des gens qui correspondent à leurs idées. Moi, ce qui m'interpelle vraiment, c'est surtout la formation des jeunes, des enfants, qui sont souvent soumis à beaucoup trop de contenus qui peuvent être dangereux. Réguler la parole sur les réseaux sociaux, je pense que c'est un pas qu'on peut franchir, mais ce qui m'interroge, c'est que les pas qu'on franchira après, est-ce qu'à partir du moment où on muselle la parole sur les réseaux sociaux, est-ce qu'on ne va pas la museler ailleurs sur l'espace public, dans la rue, dans les livres, etc. Donc je pense que c'est un pas dangereux, ouais, la censure sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous arrivez à comprendre les gens qui pensent l'inverse de vous ? Par exemple, là, dans votre cas, ce seraient des gens qui seraient pour une liberté totale, qui voudraient absolument aucune régulation. Est-ce que vous arrivez à le comprendre ou est-ce que ça vous paraît vraiment très, très inacceptable ? Non, je le comprends totalement parce que la liberté d'expression, c'est quand même une valeur, un droit humain essentiel. Cependant, là, par exemple, dans l'actualité, c'est un peu sensible, mais par exemple, avec la mort de Jean-Marie Le Pen récemment, personnellement, j'ai vu sur les réseaux beaucoup d'extraits d'interviews et la liberté d'expression, c'est une liberté. Cependant, il y a des extraits parfois à ne pas franchir, je pense. Mais je comprends totalement que c'est un droit essentiel et totalement nécessaire pour une société libre de pouvoir s'exprimer. Du coup, oui, je comprends les gens qui pensent ça. Et je le pense aussi en partie. Je ne pense pas qu'on doit donner la parole aux homophobes d'être homophobes. Si c'est de s'exprimer et critiquer ce qui se passe, donner leurs avis, oui, on peut laisser donner l'avis sur plusieurs sujets différents, mais pas être homophobe, islamophobe, tout ce qui peut être phobe. Qu'est-ce que vous pensez des gens qui veulent absolument réguler les réseaux sociaux pour ne laisser passer vraiment, en fait, de pas du tout sortir d'un certain cadre idéologique, même si c'est pas insultant. Est-ce que vous arrivez à comprendre ça ou est-ce que vous êtes en colère contre eux ? Qu'est-ce que c'est votre compréhension ou votre sentiment par rapport à ces gens-là ? Est-ce que je comprends ? Oui, ce sont des gens qui ont peur, qui n'aiment pas la liberté, qu'est-ce que vous voulez, ce sont des gens qui peuvent se réclamer de la démocratie mais qui ne l'incarnent pas. Oui, non, je pense qu'il y a une grande hypocrisie de la part d'une grande partie du camp politique et puis même d'une grande partie de citoyens, de gens qui n'aiment pas réellement en fait la liberté d'expression et la liberté tout court. On peut dire on laisse tout le monde s'exprimer et on peut mettre à la limite une frontière comme celle par exemple de l'incitation à la violence. Moi je serais favorable à ça, que la seule limite à la liberté d'expression soit l'incitation à la violence. À partir du moment où quelqu'un dit organisons, je sais pas, une descente, voilà, bon, là on peut comprendre qu'il y a une censure, mais mis à part ça, jouons le jeu jusqu'au bout de la démocratie libérale et du fait que chacun puisse s'exprimer. Ou alors on arrête de se réclamer de la liberté, de la démocratie, du progrès, etc. Non, j'ai pas de la rancœur contre eux, non, au contraire, je pense que c'est intéressant de comprendre leur point de vue et de comprendre pourquoi est-ce qu'ils veulent absolument réguler ça. Mais si en fait c'est juste régulé pour pas avoir à entendre ça ou à voir ça ou à lire ça, parce que ça leur gêne dans leur inconfort et parce qu'il y a des opinions qui sont dites sur les réseaux sociaux qui les dérangent, je pense que le problème il n'est pas là. Le problème il est que chacun doit avoir ses idées, etc., qu'on les exprime d'une façon qui est certes un peu violente sur les réseaux sociaux par rapport à l'espace public. Mais non, j'arrive complètement à comprendre leur point de vue, mais à mon sens, c'est pas une fin de juste cacher ça et de l'interdire sur les réseaux. Je pense qu'il faut aller au-delà de ça, essayer de comprendre pourquoi ça s'est dit, pourquoi est-ce que ça se libère un peu plus sur les réseaux sociaux plutôt qu'ailleurs. Parce qu'une fois qu'on aura interdit aux gens de penser ce qu'ils pensent, en fait, ils le penseront toujours et on ne pourra plus discuter avec eux sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous considérez qu'il y a une menace de la part d'États étrangers sur les réseaux ici ou pas ? Un État étranger qui se mêle des affaires d'un autre État ? Oui. En fait, je pense qu'on peut donner son avis, mais un exemple comme ce que Elon Musk fait,
inciter la population anglaise de mettre fin au mandat du Premier ministre. Je ne pense pas que c'est correct parce qu'il n'est pas de ce pays. Il n'a pas du tout à pousser sa communauté, ses nombres de followers, de dire à une autre population de mettre fin à un mandat d'un politicien du pays. On peut donner un avis, mais très bref, parce qu'il utilise son pouvoir et ses followers pour faire ce qu'il veut. Je ne pense pas que ça, c'est normal. Écoutez, oui, qu'il y ait de la propagande russe ou autre, je veux dire, chaque pays fait sa propagande. Chaque pays fait sa propagande, surtout dans un contexte de guerre. Et surtout à l'époque de l'instantané, des images, des réseaux sociaux, etc. Bon, après, je pose la question. Enfin, il y a par exemple quantité de... c'est peut-être un sujet un peu différent, mais quantité de mosquées wahhabites financées par le Qatar, par exemple. Qu'est-ce qu'on pense de cette propagande-là ? J'ai même envie d'aller plus loin à certains égards, sur l'affaire des sous-marins récemment, ou sur quantité de choses. Les États-Unis ne se comportent pas forcément en amis. Quid de l'influence américaine en France ? Voilà, je sais pas, je pose ces questions. Je dis pas qu'il n'y a pas de propagande russe ou d'autres pays, d'autres forces, on va dire, plutôt à l'est du globe. Mais posons la question jusqu'au bout, en fait, pour toutes les influences étrangères. Après, il faut aussi avoir le recul nécessaire pour se dire ouais, c'est un point de vue qui vient de l'étranger. Bon, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien ? Est-ce que c'est bien de déstabiliser les gouvernements ? Je sais pas, on va pas aller se plaindre parce que les Russes font ça, parce qu'on l'a fait une paire de fois en Afrique, donc voilà, peut-être qu'on récupère la monnaie de notre pièce, je sais pas. Mais ne pas faire peser la responsabilité que sur l'individu, donc cette vision libérale là, que je disais, mais en même temps, on a aussi une responsabilité collective en tant que société d'éduquer un peu tout le monde, notre entourage, à ce genre de choses, quoi. Donc je pense que la responsabilité, elle est partagée, quoi. Des pouvoirs publics, de la nôtre, de nos parents, de nos aïeux, de nos enfants, etc. Je pense qu'il y a un choc collectif qui doit se faire là-dessus. Le fait que maintenant tout soit mondialisé, effectivement, que les contenus circulent partout, c'est embêtant. C'est embêtant, mais comment lutter contre ?